CANNESERIES a dévoilé la sélection de sa 5e édition, qui se tiendra du 1er au 6 avril. Entre première mondiale, nouvelle saison et séries attendues, découvrez le programme de ce festival incontournable. Entre avant-premières exceptionnelles, productions européennes et mondiales attendues et formats courts venus des horizons différents, la programmation de la 5e édition du festival Cannes Séries, gratuit et ouvert à tous, s'annonce riche. 24 séries présentées, 10 en compétition format long, 10 en compétition format court et 4 hors compétition, des invités d'honneur, des rendez-vous, des rencontres prestigieuses, et tout ça à Cannes, du 1er au 6 avril 2022. Découvrez le programme de Cannes Série 2000 hors compétition Allo, Paramount+, Canal+, première française, série d'ouverture, série de Kyle Killen et Stephen Kane avec Pablo Schreiber, Natasha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Infinity, Canal+, première mondiale, série de Stéphane Pantier et Julien Van Lerenberg avec Céline Salette, Dani Aralchinov, Vlad Ivanov, Lex Shrapnel, Karina Arutiounian, Anatoly Ipanchenko, Elora Torchia, Laurent Capelluto, Jarrett Mers, Samalié Siamova. Vision, TF1, première mondiale, série de Jeanne Le Guillou et Bruno Degas avec Louane Emera, Soufiane Guérab, Léon Durieux, Jean-Hugues Anglade, Anne-Marie Vin, Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier, Robinson Stevenin, Francis Renaud. Le Flambeau, Les Aventuriers de Chupacabra, La Flamme saison 2, Canal+, première mondiale, série de clôture, série de Jonathan Cohen, Jérémy Galland, Florent Bernard, Freddy Gladieux, David Caviglioli et Hugo Benamozig avec Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Thomas Simeka, Gérard Darmon, Kad Merad, Ramzi Bedia, Anna Girardot. Les jurys de la compétition officielle pour la compétition des séries au format long, le jury sera dévoilé prochainement. Du côté de la compétition des séries au format court, le jury est composé de Anthony Horowitz, écrivain et scénariste, Alex Ridé, Hercule Poirot, inspecteur Barnaby, président Marc Rushman, acteur, réalisateur, compositeur, planqueur, Shinmi Ezodu, actrice, Sex Education. Les événements et rendez-vous cannois de nombreux prix seront remis lors de ce Cannes Série 2022. Ainsi, Gillian Anderson, X-Files, Sex Education, The Great, recevra le Variety Icon Award tandis que Sydney Sweeney, Euphoria, The White Lotus, obtiendra la distinction du Rising Star Award de Madame Figaro. De son côté, Combini remettra une nouvelle fois son prix de l'engagement après avoir récompensé Laurie Nunn, Sex Education, l'année dernière. La part belle sera faite aux fictions françaises et aux quotidiennes avec des rencontres et dédicaces avec les équipes d'ici Tout commence, Demain nous appartient et Plus belle la vie, mais aussi Marion, Astrid et Raphaël, L'île aux 30 cercueils, Des gens bien ordinaires et Section de recherche et le premier épisode de la série documentaire sur Soprano. Le festival mettra également l'axe sur les créations France TV et France TV en présentant les saisons 2 de Parlement, Derby Girl et la série documentaire Skateboard, Horizon Vertical. Sont prévus également, un focus sur la production sud-coréenne avec l'intervention du créateur, réalisateur et de la productrice de Squid Game, Dong-hui Kwang et Kim Ji-yeon, et la projection d'épisodes de 3 séries coréennes. Par ailleurs, Cannes Série continue de célébrer les scénaristes avec le Cannes Série Writers Club, avec des rencontres sous forme de masterclass ou table ronde en anglais au cours desquelles les scénaristes pourront partager leurs expériences et échanger avec des producteurs et des showrunners. Enfin, les collégiens et lycéens pourront rencontrer un membre du studio d'animation Fortige derrière l'immense succès Arcane, série adaptée du jeu vidéo League of Legends, et l'équipe de la série documentaire Rêve. Les séries longues en compétition 1985, Belgique. Basée sur des faits réels, 1985 replonge le public dans l'agitation des années 80, époque au cours de laquelle les tueurs du Brabant ont semé la terreur. Afterglow, Norvège. Voici Esther, celle que vous pensez immortelle car il est simplement impossible de penser à un monde sans elle. Lorsqu'elle apprend qu'elle a un cancer, tout son entourage est affecté. Son mari, ses enfants, ses amis, ils commencent tous à questionner leur propre vie et mortalité. Cette histoire aurait pu être le triste récit d'une femme mourante mais Esther ne l'aurait pas permis. Au lieu de ça, c'est une histoire d'amour, et de vie, et sur toutes ces choses incroyables, et parfois idiotes que l'on fait avant de mourir. Audrey est revenue, Canada. Une jeune fille de 17 ans est retrouvée inconsciente, en pleine nuit, sur la route d'un petit village. 16 ans plus tard, l'impossible se produit, Audrey revient d'un long coma. Elle doit réapprendre à vivre dans une époque qu'elle ne comprend plus. Tout a changé autour d'elle et sa gare rapprochée ne fait pas exception. Au fil des épisodes, la mémoire lui revient peu à peu, et s'ouvre sur les événements qui l'ont plongé dans le coma, lui révélant en morceaux de casse-tête ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Bang Bang Baby, Italie. Milan, année 1980.
Alice, une adolescente timide et mal dans sa peau, devient le plus jeune membre d'une organisation mafieuse dans le but de gagner l'amour de son père, un affilié de la 'Ndrangheta, mafia calabraise. El Inmortal, Espagne. Dans les années 90, un gang qui contrôle le trafic de cocaïne et le milieu de la nuit madrilène, fait couleur beaucoup d'encre, les Miami. Son nom effraie chaque personne qui l'entend. El Inmortal en était le chef. Voici l'histoire inspirée par son règne et la ville qu'il a vu mourir tant de fois. Jeu des influences, les combattantes, France. Un ministre de l'Agriculture pris au piège de l'exercice du pouvoir, un lobbyiste prêt à tout pour étouffer un scandale sanitaire, des mères de famille démunies face au drame qui les touche, une journaliste acharnée à découvrir la vérité. Un récit d'une actualité saisissante, un affrontement entre politique, lobby, médias et activistes, porté par le réalisateur oscarisé Jean-Xavier de Lestrade. Punishment, Allemagne. 6 perspectives cinématographiques, 6 visions artistiques, 6 histoires dramatiques, égale une série anthologique haut de gamme, basée sur des nouvelles de Ferdinand von Schirach, réalisée comme une vitrine innovante par 6 des réalisateurs les plus importants et les plus passionnants d'Allemagne. The Dreamer, Vicomine Karen Blixen, Danemark, Belgique, Afrique du Sud. Dans les années 1930, Karen Blixen, l'auteur de La ferme africaine alias South of Africa, revient au Danemark après de nombreuses années passées en Afrique. Elle est sans le sou, malade et divorcée, mais c'est aussi à ce moment-là qu'elle va devenir enfin un écrivain de renom. The Lesson, Israël. Une discussion politique entre Amir, enseignant de 43 ans, et Liane, lycéenne de 17 ans, se transforme en véritable conflit émotionnel aux proportions dépassant largement la salle de classe. Dans un combat pour la justice, Amir et Liane ne céderont pas, même quand la situation dégénère et vient bouleverser leur vie à jamais. Cette série en 6 épisodes suit l'effet d'entraînement de la salle de classe à la réalité politique explosive actuelle en Israël en passant par les étapes d'un lycée tout entier, d'une communauté, et des médias. Souls, Allemagne. Le drame mystique Souls se concentre sur Jacob, 14 ans, qui après un accident de voiture, croit se souvenir d'une vie antérieure où il était le pilote d'un avion disparu. Ces affirmations vont bouleverser la vie de 3 femmes, Aliana et Lynn. Jacob ment-il ou serait-ce la vérité?